femme d'ombre, femme de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Lin Si-tuan. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 3e épisode qui revient sur la vie de Lin Si-tuan, une artiste taïwanaise qui était pionnière pour beaucoup de choses. Dans le premier épisode, nous avions plus parlé de sa carrière en tant que modèle, au cours de laquelle elle a posé pour non seulement des photographes, mais aussi des peintres et des sculpteurs, et au cours de laquelle elle était également organisatrice, puisqu'elle a monté une exposition avec une centaine de portraits d'elle, dans une société conservatrice, encore sous la loi martiale, cela choquait vraiment, et elle essayait de faire comprendre son point de vue, comment elle le vivait, parce que pour elle, c'était quelque chose de normal, il n'y avait rien de mal, et donc elle essayait de transmettre ce message. Dans le second épisode, nous avons plus parlé de sa carrière de danseuse, puisqu'elle avait commencé à poser pour pouvoir se payer des cours de danse, de ballet, et elle a continué ensuite, après une dizaine d'années, à exercer en tant que modèle professionnel. Elle a arrêté, elle avait déjà commencé à donner des cours de danse à ce moment-là, et donc elle a arrêté de poser pour se consacrer entièrement à la danse. Elle était partie du ballet, mais elle s'est très vite orientée vers des danses plus libres, des danses plus modernes, une manière d'enseigner qui est plus centrée sur le plaisir des élèves et pas sur quelque chose de très sévère et rigide comme l'éducation qu'elle avait reçue elle-même à la base. Et on peut le voir par exemple dans les cours qu'elle a commencé à donner pour des adultes dans les années 70-80. À la fin des années 70, début 80, quelques mamans d'élèves me disaient avoir très envie de danser aussi. Alors, je leur ai dit que c'était possible, qu'elles réunissent quelques amis pour former un groupe. C'est mieux quand il y a des interactions entre plusieurs personnes pour danser. C'est comme ça que ça a commencé, tout simplement. Bien sûr, à un certain âge, le corps n'est plus le même. Alors, il faut partir de l'esprit et le faire grandir. La structure du corps est limitée, alors on doit développer des mouvements qui n'ont pas de limite. Je le fais en partant du travail quotidien. Par exemple, je dois balayer tous les jours. En étirant comme ça devient un mouvement mélodique qui tourne et qui tourne. Ou bien, si je lave les carreaux comme ça, vers le haut et puis vers le bas, en poussant jusqu'au bout, ça devient très agréable. C'est un jeu avec soi-même. C'est l'extension de quelque chose de naturel. À partir de leur culture, elles reprennent confiance en elles. À cette époque, c'était très conservateur et n'osaient pas montrer ce qu'elles faisaient. Beaucoup restaient dans un coin, mal à l'aise. Alors je leur ai dit, vous allez monter sur scène. Elles n'osaient pas, elles ne voulaient pas à leur âge. Je leur ai dit qu'elles pouvaient s'exprimer, être bonnes envers elles-mêmes, écouter leur corps et en prendre soin. C'était la danse et la vie. À l'époque, ça avait fait du bruit et c'était passé à la télévision. Ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, à Taïwan, on voit beaucoup de femmes d'un certain âge qui apprennent à danser. Encore maintenant, elle continue à donner des classes à l'université populaire de Yonghe. Elle a une quarantaine d'élèves, certains qui ont étudié la danse ou le théâtre, et puis d'autres femmes qui commencent tout juste. Elles ont entre 20 et plus de 70 ans. Et l'approche pédagogique de Lin Si-tuan n'est pas de travailler le grand écart ou d'arriver à une précision technique, mais plutôt de trouver une manière de danser qui transmette des émotions, qui soit esthétique, mais où on puisse avoir un espace pour vraiment s'exprimer et se sentir libre. Cette envie de liberté, elle avait expliqué que c'était en particulier en ayant vu des danses d'Isadora Duncan qui l'avaient beaucoup touchée, qu'elle avait eu envie de développer cela, mais il y a aussi eu des expérimentations qu'elle a faites et pas toujours de manière volontaire.
Une fois, j'étais très malade, mais je n'avais pas prévenu les élèves, alors ils sont venus pour le cours. Je leur ai dit que je ne pouvais pas faire cours, mais qu'ils pouvaient s'amuser tout seuls. Ils étaient très contents. Ils dansaient spontanément, ça partait dans tous les sens et ils ont construit cette confiance en soi. Ils se sont répartis des rôles et ont très vite dansé très bien. Dans l'enseignement, c'est ce qu'on recherche. Le ballet, ce n'est pas que la danse en soi. Il y a beaucoup de facettes. Il y a besoin de travailler plusieurs aspects pour que ça prenne de la consistance, pour pouvoir vraiment bien danser. C'est entre autres à partir de cette expérience-là que Lin Se-tuan a eu envie d'intégrer à l'enseignement de la danse d'autres éléments. Dans le domaine de l'art, l'esthétique est au premier plan. La musique a cette force de pénétration et de traverse complètement, parfois très forte, en colère, parfois très délicate. La danse, c'est encore une autre sphère physique. La sculpture, c'est des sensations tactiles. Tout cela est complémentaire. On peut les travailler ensemble ou bien séparément. Quand on regroupe tout, c'est ce qu'on appelle les arts intégrés. L'éducation d'art intégrée se fait par la diversité des arts et à travers le jeu. En 2011, alors qu'elle avait déjà plus de 70 ans, Lin Se-tuan a regroupé plusieurs professeurs de danse, d'art, de musique, de théâtre, mais aussi d'horticulture, et a fondé une association qui propose pour des personnes handicapées un enseignement d'art intégré. Mon association actuelle est l'association d'éducation art intégré de Taipei. Beaucoup de participants sont des enfants handicapés. Pour eux, la danse est très importante. Ils ont parfois des problèmes moteurs, de coordination des muscles. Ça dépend pour chaque enfant. S'ils sont stimulés par le mouvement, cela donne un sentiment de joie et à ce moment, ils peuvent tout apprendre. Le mouvement seul n'est pas suffisant. Il faut voir avec leur capacité qu'ils produisent les gestes eux-mêmes. Ce n'est pas moi qui prépare quelque chose qu'ils imitent. Elle explique également que c'est important pour elle d'être en première ligne et de ne pas se réfugier simplement dans le domaine théorique parce que c'est parfois trop éloigné du réel. La médecine ne fait que décrire un diagnostic et ne te dit pas comment éduquer. On leur donne un environnement sain et joyeux. On essaye de faire quelque chose de complet. J'aime bien être en première ligne parce que quand on fait de la théorie, on est déconnecté. Moi, je touche, je prends dans mes bras. Il y a beaucoup de théories qui ne tiennent pas à la pratique. Par exemple, quand on dit que les autistes n'ont pas d'empathie, mais c'est faux. Ils ont beaucoup d'empathie. Il y a un enfant à notre association qui ne peut pas marcher. Ses jambes ne portent pas, alors il utilise ses mains pour se déplacer. Un autre enfant autiste qui court avec lui le soutient pour marcher. Il le prend dans ses bras pour l'aider. C'est touchant à voir. Et on remarque bien que la théorie qui dit que les autistes n'ont pas d'empathie est très éloignée du réel. S'il y a la danse commerciale, il y a la danse représentée qui est désignée pour être faite sur scène. Et puis il y a également l'enseignement de la danse et à travers ça, un apprentissage qui peut être réalisé.
Elle dit que tout le monde peut danser, à 100 ans aussi on peut danser. C'est une création, une manière de s'exprimer, mais pas un mouvement à copier ou quelque chose à compter. Ce qui compte, c'est vraiment le développement intérieur qui se fait quand on peut être réellement authentique. La danse n'a pas besoin d'être sur la scène, tout peut être danse. Tous les gestes que je fais dans la journée peuvent être dansés. Comme la beauté, il y en a partout. Tout dépend de ton regard. Je me suis rendue la semaine dernière à l'Association d'art intégré de Taipei, rencontrer Lin Seduan, ainsi que des jeunes qui sont en situation de handicap et qui avaient des ateliers ce jour-là. Le matin était plus destiné à des activités physiques et puis de création d'art plastique, avec beaucoup d'exercices interactifs également à réaliser à deux. Et l'après-midi, c'était le cours de Lin Seduan. Et je dois vous avouer que ce cours m'a assez surpris. La première partie était plus par rapport à la coordination musculaire. Il y avait des exercices de flexibilité, mais aussi d'équilibre. Certains réalisaient seuls et d'autres en groupe ou à deux. Et puis certains exercices étaient beaucoup plus physiques. Elle nous a fait travailler nos abdos et elle-même, elle réalisait aussi l'exercice. Et je dois avouer que j'étais assez impressionnée par la facilité avec laquelle elle s'allongeait au sol et elle soulevait les talons. Et elle comptait jusqu'à 8 et puis elle dit on repose et on recommence plusieurs fois d'affilée. Très simplement, elle reste une sportive réellement. Puis elle a guidé d'autres exercices, notamment à la fin, où il fallait sauter en montant les genoux et le bras opposés. Et sur la musique, donc, qui était jouée en direct par une pianiste qui était là. Et on a fait plusieurs tours de salle. À la fin de l'exercice, les rangs étaient bien plus clairsemés qu'au début de l'exercice. Alors ensuite, on a fait une petite pause et puis la deuxième partie du cours était beaucoup plus axée sur l'expression personnelle, comme elle expliquait tout à l'heure. Donc chaque personne est passée d'abord toute seule devant les autres pour danser ce que lui inspirait la musique qui était mise pendant quelques minutes. Ensuite, l'exercice a été répété par deux, souvent avec une personne qui est un peu plus à l'aise dans les mouvements et une autre qui est un peu moins à l'aise. Toujours de façon improvisée et toujours devant toutes les autres personnes, ce qui n'est pas évident non plus. Et il y avait une dizaine de jeunes handicapés présents pour cet après-midi et presque autant d'adultes accompagnants entre les animateurs, des bénévoles et puis des personnes assignées aux soins d'une personne en particulier qui a un peu plus besoin de soutien. Dans l'ensemble, j'ai trouvé très intéressant de voir comment tout l'environnement est pensé pour que les enfants ou les jeunes en situation de handicap se sentent bien dans cette association. Une association que Lin Seduan a fondée en 2011, donc il y a plus de 10 ans maintenant, et qu'elle continue de mener avec un entrain impressionnant. À la fin de l'interview qui avait été réalisée à la radio, je lui avais demandé quel projet elle avait encore. Je vieillis. L'avantage, c'est que j'ai plus d'expérience. L'inconvénient, c'est que j'ai moins de force. On m'a récemment invité en Allemagne, j'ai répondu. Il y a 10 ans, je serais partie même à minuit. Mais là, j'ai eu le Covid 2 fois. Tout mon corps en a pris un coup. Elle va donc rester à Taïwan et continuer d'animer les cours à son association et à l'Université populaire de Yonghe. Enfin, je lui ai demandé si elle avait quelque chose à dire de particulier à nos auditeurs francophones. Il faudrait que tout le monde fasse attention aux personnes handicapées, c'est très important. Il y en a de plus en plus. Il faut leur fournir l'environnement dont ils ont besoin, qui soit sain. À Taïwan, on est encore loin d'être comme d'autres pays. Développer leurs capacités par l'éducation à travers le mouvement, la thérapie par la danse. Quand ton corps est en harmonie, tu peux être en harmonie avec des gens autour de toi.
会跟周围的人和谐。 Et c'est sur ces mots que nous allons clore cette émission consacrée à Lin Sedouane. C'était Florian Dai pour Radio Taïwan International. Très bonne suite d'écoute sur nos ondes.